La grâce, la paix nous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le premier jour du premier mois. Chacun de nous, en ce jour de la traversée, c'est-à-dire du passage d'une année à une autre ou d'un bord à un autre, a été quelque part faisant quelque chose. Mais voyons un peu que nous dit la Bible concernant le premier jour du premier mois. Exode 40, la Bible dit ceci au premier verset: l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc, concernant le premier jour du premier mois, Moïse avait bel et bien entendu la voix de l'Éternel. Et il avait reçu de lui une tâche à exécuter. Et au verset 16, la Bible dit ceci: Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Laisse-moi réfléchir un peu avec toi, serviteur de Dieu ou servant de l'Éternel. Comme Moïse, sais-tu que le Dieu de Moïse est devenu aujourd'hui ton père? Alors, en ce premier jour du premier mois, que t'a dit papa? Quelle tâche t'a-t-il donné à exécuter? Peut-il compter sur toi pour cet ouvrage comme autrefois il avait compté sur Moïse? Nous ne parlons pas du thème imaginaire que donnent certains hommes de Dieu par rapport aux activités de leurs assemblées. Et ces thèmes-là n'ont ni suivi, ni respecté, ni ordonné par Dieu. Non, nous ne parlons pas de ça. Ici, nous sommes en train de parler d'une mission individuelle, particulière, pour l'intérêt de Dieu au sein d'une communauté. Une tâche que le Seigneur te donne dès le premier jour du premier mois. Alors, il serait déplorable que tu n'aies rien reçu de sa part, que ton père n'ait donné aucune parole en ce premier jour du premier mois. Et ce vide risque d'entraver les autres jours des autres mois. Ça peut être une source de frustration tout au long de l'année. Alors, Moïse n'a fait que ce que l'Éternel lui avait ordonné de faire. Donc le système n'a pas changé. Et vous verrez, vous remarquerez une chose au verset 17. La Bible dit ceci: le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle où la demeure fut dressée. Donc il est écrit 7 fois dans ce même chapitre comme l'Éternel l'avait ordonné, donc à Moïse. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler une chose. Nous sommes dans la seconde année. Nous sommes dans l'année de la grâce, l'année du Saint-Esprit. Notre véritable traversée avait déjà été réalisée. Et les cris ont cessé, les bases ayant été posées et l'ouvrage achevé. On n'a plus à consulter le voyant pour connaître notre destinée, à moins que ce soit une vraie recommandation de la part du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, chacun est devenu prophète de sa propre vie. Les véritables étant devenus rares. À qui se fier? Parce que l'authentique, ainsi dit l'Éternel, a réellement disparu. Pourquoi dis-je ainsi? Remarquez une chose. Hébreux
chapitre 1er au verset 1er nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu, donc notre Père, dans ce dernier temps, donc dans la seconde année, dans les jours d'aujourd'hui, nous a parlé par le Fils. Donc le temple avait été bel et bien achevé, la demeure bien bâtie. Dieu, remarquez ceci, a été tabernaclé dans le Fils. Donc dans un corps nommé Jésus. Et Hébreux 3,5 me dit ceci. Moïse a été fidèle. Mais qui est Moïse? C'est cet homme-là qui avait reçu une tâche à exécuter et à qui l'Éternel avait parlé. Donc la personne qui avait entendu les paroles de l'Éternel. Il a été fidèle donc dans la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est toi et moi. Donc sa maison, c'est nous. Donc nous remarquons ici que le régime a changé. Dieu nous a parlé par le Fils. Nous sommes déjà de l'autre bord, dans la seconde année. Donc le tabernacle ayant déjà été dressé, l'ouvrage exécuté, il a dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Donc, à travers Jésus, on a ainsi le droit de recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'à la venue de Jésus, à sa mort, sa résurrection, son ascension, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit n'avait pas été encore donné. Mais lorsqu'il est venu, il a donné à tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit la capacité ou le droit de prophétiser, d'avoir des visions et des songes. Donc cela veut dire le droit d'annoncer la parole de Dieu, de parler de Jésus à une personne ou encore d'entendre la voix, l'excellente voix de son excellence, le Saint-Esprit. Le premier jour du premier mois de la seconde année, c'est la période de l'action, du travail du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est la personne de Jésus en esprit, conduisant ceux qui le servent. Sans le Saint-Esprit, le christianisme est impraticable. On ne peut ni servir, ni suivre Jésus. Aujourd'hui, tu es, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, le Jésus physique n'est plus sur la terre. Il nous a, par sa grâce, donné l'occasion de devenir le tabernacle ou le temple ou la maison ou encore l'habitation de Dieu sur terre. Donc le Saint-Esprit étant donc l'usine de production dans un homme. Alors comme conseil, mon frère, ma soeur, en ce premier jour du premier mois de la seconde année, laisse-moi te dire ceci, ne laisse pas passer ce mois. Il est déterminant pour ton avenir. Aie ainsi donc soin de préserver ton intimité avec celui de qui ta vie dépend. Donc je parle ici du Saint-Esprit. Donc Moïse a entendu la voix. Quand? Le premier jour du premier mois. Il a exécuté la tâche et la Bible nous dit à la fin que la gloire de Dieu avait rempli le tabernacle. Aujourd'hui, n'oublie pas une chose. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc Dieu dans un homme par le Saint-Esprit. Apprenons donc à démarrer nos journées connectés au filtre de la voix du ciel, qui est donc le Saint-Esprit. Recevons de lui des instructions, communions avec lui. Hier, Moïse a entendu sa voix et aujourd'hui, le Père ne compte que sur toi. Et voici donc, ton tour est arrivé. Nous allons terminer en disant ceci. Tous ceux qui sont avec nous vous saluent. Saluez de notre part aussi ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous en ce premier jour du
premiers mois de l'année. Soyez bénis.